Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Célébration de la fête du trône à la place du Meshwar du Palais Royal de Tétouan. Sa Majesté le Roi, chef suprême, chef d'état-major général des Forces armées royales, préside la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs. Au cercle mess-officier de la garde royale à Tétouan, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, reçoit le général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des phares, qui a présenté au souverain un message de vœux de fidélité et de loyalisme au nom des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des phares. À la place du Meshwar du Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Amir el-Mo'minin préside la cérémonie d'allégeance en commémoration du 19e anniversaire de l'intronisation du souverain. La prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des Forces Royales Air émerveille à nouveau par ses shows aériens inédits à Martil Madiq Rifiyin. Nous vous rapprocherons des préparatifs et de la composition d'une équipe aux nombreux trophées qui lui ont valu de figurer dans le livre Guinness des records. Les célébrations de la glorieuse fête du trône se poursuivent ce mardi. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé cet après-midi à la place du Meshwar du Palais Royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment de 1889 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 294 officiers femmes. Sa Majesté le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de Othman ibn Affan. Boubkir Ben Rabrit. Place du Meshwar du Palais Royal de Tétouan. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national. Le souverain a prononcé une importante allocution. Louange à Dieu, prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Officiers, nous avons le plaisir de présider la cérémonie de prestation de serment par la nouvelle promotion des lauréats des écoles et des instituts militaires et sécuritaires devant notre Majesté, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre fierté quant à la formation moderne et complète que nous vous avons assurée et au regard du haut niveau de compétences qui est aujourd'hui le vôtre. Nous réaffirmons aussi notre souci constant de faire bénéficier toutes les composantes de nos forces armées royales d'une mise à niveau continue et d'améliorer les conditions de vie de leurs membres. Ainsi, elles pourront continuer à remplir le devoir national qui est le leur en défendant l'unité et l'intégrité de la patrie et en préservant sa sécurité et sa stabilité. Nous avons décidé de donner à votre promotion le nom de Othman ibn Affan, illustre compagnon du prophète et troisième calife guidé, en hommage à la mémoire de cet homme de savoir et de vertu qui avait la réputation d'être intransigeant sur les principes.
Soyez donc que Dieu vous garde, digne de la symbolique de ce nom synonyme d'abnégation, de bravoure et de droiture, fidèle en cela à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Welcome. القسم أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة Après la prestation de serment, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a passé en revue les détachements des officiers lauréats. La promotion ayant prêté serment comprend 539 officiers issus des grandes écoles militaires, dont 99 officiers femmes. Il s'agit de l'Académie royale militaire, l'École royale de l'air, l'École royale navale, l'École royale du service de santé militaire, le Centre d'instruction des services sociaux des forces armées royales. S'y ajoutent 413 officiers du SIC spécial et officiers issus des rangs, dont 12 officiers femmes relevant des forces armées royales, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires. Aux lauréats des écoles de formation d'officiers d'active s'ajoutent les officiers de réserve issus des grandes écoles paramilitaires, au nombre de 937, dont 183 officiers femmes, lauréats des écoles suivantes. L'école Mohammedia des ingénieurs, l'Institut royal de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, l'Institut royal de police, l'École nationale forestière des ingénieurs, l'École de formation douanière. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a par la suite promu des officiers supérieurs au grade de général et de colonel-major et autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des forces armées royales au titre de l'année 2018. Ces nominations, qui interviennent chaque année à l'occasion de la commémoration de la glorieuse fête du trône, s'inscrivent dans le cadre de l'avancement normal du personnel relevant des différentes composantes des forces armées royales, terre, air, mer, gendarmerie royale. Ce geste royal traduit la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, et l'attention particulière et permanente dont le souverain ne cesse d'entourer la famille des forces armées royales et sa détermination à veiller directement à son bien-être moral et matériel. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, avait reçu le 29 juillet à El-Hussima le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, président de la commission d'avancement des forces armées royales, qui a soumis à la haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux d'avancement du personnel officier et non officier des forces armées royales. Lors de cette audience, le président de la commission d'avancement a exprimé à Sa Majesté le Roi sa profonde gratitude et sa grande fierté pour les marques de sollicitude et les hautes orientations et instructions royales qui ont inspiré et conduit le travail de la commission d'avancement durant toutes ces phases. Les conclusions de la commission et le tableau d'avancement ont reçu la haute approbation de Sa Majesté le Roi, qui a donné ses hautes instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus, incitant l'ensemble du personnel des forces armées royales à préserver dans l'accomplissement de la noble mission qui leur est assignée, fidèle en cela à la devise sacrée « Dieu, la patrie, le roi ». La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Hey!
cercle mess-officier de la garde royale à Tétouan, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a reçu le général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des phares, qui a présenté au souverain un message de vœux de fidélité, de loyalisme au nom des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des phares. Sa Majesté le Roi a également été salué par les majors de promotion, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. La fête du trône, un grand moment de communion qui illustre la symbiose entre Sa Majesté le Roi et le peuple. À son arrivée au cercle mess-officier de la garde royale à Tétouan, Sa Majesté le Roi a été accueilli par le général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq et le colonel-major Abdullah Lutfi, commandant d'armes délégué de la place de Tétouan. Le souverain a ensuite passé en revue un détachement du quartier général de l'état-major général des forces armées royales qui rendait les honneurs. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été salué par le chef du gouvernement et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale et par plusieurs autres responsables militaires. Au cercle mess-officier de la garde royale, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu le général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, qui a présenté au souverain un message de vœux de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des forces armées royales à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. Sa Majesté le Roi a par la suite été salué par les majors de promotion, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. Dans son message au souverain, la famille des forces armées royales souligne notamment sa fierté d'exprimer sa grande considération pour la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, entoure les officiers, sous-officiers et hommes de troupes des forces armées royales. Les profondes significations de la fête du trône, tant religieuse que nationale, et ses dimensions historiques et de civilisation constituent un fort stimulateur aux forces armées royales qui ont l'insigne honneur de renouveler à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, leur allégeance et leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite, ainsi que leur mobilisation constante pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Une des fortes images de la glorieuse fête du trône qui consacre l'attachement de l'ensemble des Marocains aux constantes de la nation et à leur tête la monarchie, la cérémonie d'allégeance que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, Amir El-Mo'minin a présidé cet après-midi à la place du Meshwar du Palais Royal de Tétouan. Amir El-Mo'minin était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismaïl. Mohamed Aïtlishkar. La cérémonie d'allégeance, al-Bay'a, le couronnement des festivités de commémoration du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Au début de cette cérémonie, Abdelwafil El-Ftit, ministre de l'Intérieur, et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir el-Mo'minin, que Dieu l'assiste. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir el-Mo'minin, a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume du Maroc, venues renouveler leur allégeance à Amir el-Mo'minin, que Dieu le préserve. Et il s'agit des représentants des régions de Dakhla Ouad Dahab, qui comprend Ouad Dahab et Ousserd,
l'Ayoun Saqi al-Hamra avec l'Ayoun Boujdour, Tarfaya et Smara, et la région de Goulmim Wednoun qui comprend Goulmim, Assazag, Tantan et Sidi Ifni. Il s'agit ensuite des régions de Tanger-Tétouan al-Husseima qui comprend Tanger, Assilam, Dirfnidak, Tétouan, Fahsanjra, l'Alaïch, al-Husseima, Chfchaouen et Wazan. La région de l'Oriental avec Oujdan, Gad, Nador, Driouch, Jrada, Berkan, Taourir, Gersif et Figig. Et la région Fas-Meknes qui comprend Fas, Meknes, L'Hajj, Bifran, Moulay Aqoub, Safro, Boulman, Taounet et Taza. ولاد وعمار وقيادة يصلحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي. Il s'agit également des régions de Rabat Saleh Kenitra qui comprend Rabat, Saleh, Sfirat Mara, Kenitra, Khmiset, Sidi Qassam et Sidi Slimane. La région de Benimla al-Khnifra qui comprend Benimla, Lazilal, Qeb Salah, Khnifra et Khouribga. Et la région Casablanca-Stat qui comprend Casablanca, Casablanca-Anfa, الفيدامر السلطان عين السبالحي المحمدي حي حساني عين الشوق سيدي برنوسي برمسيك مولاي رشيد محمدية الجديدة نواصر مديونة بسليمان برشيد سطات et Sidi Benour. Il s'agit ensuite des régions de Marrakech Safi, Marrakech Chichawa, Al-Hawz, Al-Qra'at Sragna, Essaouira, Hamna Safi, Youssoufia. Drata Filalt qui comprend Rachidia, Ouarzazat, Midelt, Tinrir et Zagora. Et enfin la région de Sous Massa qui comprend Agadir, Idotanen, Inzganait Meloul, Shtoukait Baha, Taroudant, Tiznit et Tata. Cette cérémonie qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite s'est achevée par une salve de 5 coups de canon alors que le souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du royaume. La cérémonie d'allégeance qui couronne donc les festivités marquant le 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est un lien profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité. Cette cérémonie d'allégeance, al-Bay'a, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Et auparavant, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a offert un déjeuner en l'honneur des personnalités invitées. Déjeuner présidé par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Ont été conviés à ce déjeuner le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'état-major général des phares, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires. Et en cette heureuse occasion, le secrétaire d'État américain Michael Pompeo a félicité Sa Majesté le Roi au nom du gouvernement des États-Unis. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine réaffirme le caractère stratégique du partenariat maroco-américain au moment où, je cite, « nous œuvrons ensemble pour faire avancer la vision que nous avons en partage pour une Afrique du Nord et un Moyen-Orient sécurisé, stable et prospère ». Fin de citation.
Retour maintenant sur le contenu du discours royal prononcé à l'occasion des 19 ans de règne du souverain. Un discours porteur d'une forte charge sociale. On atteste la volonté royale de donner une impulsion vigoureuse aux programmes socio-économiques. Sa Majesté le Roi y a appelé à des mesures d'urgence, une feuille de route qui place le volet social en priorité. Décryptage dans ce sujet. Casablanca, Sarah Katir. Discours fort aux multiples messages. Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion du 19e anniversaire de son accession au trône a insisté sur les fondements de la nation et sur la nécessité de remédier aux problèmes économiques et sociaux du pays. C'est un discours fort dont le principal message est que les actions et leurs réalisations ne peuvent et ne doivent se faire que dans le cadre de l'unité et de l'union du pays et dans un esprit de réel patriotisme. L'union de la nation peut affronter de ce fait toutes les épreuves et relever tous les défis. Sa Majesté le Roi a insisté dans son discours sur la nécessité d'entreprendre d'urgence et de donner une impulsion vigoureuse au programme d'appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire. Sa Majesté le Roi a dans ce sens engagé le gouvernement à amorcer dans les plus brefs délais l'élaboration de mesures sociales urgentes qui ne peuvent attendre. Et parmi les points soulevés par Sa Majesté le Roi dans son discours, la question sociale, et ce, dans le but d'identifier les faiblesses existantes et de leur apporter les remèdes adéquats. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi a annoncé le lancement de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain. Après le succès de la première et la 2e phase, la 3e étape de l'INDH se focalisera sur le capital humain. Redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED était également parmi les points forts de ce discours royal. Pour Sa Majesté le Roi, il est important que les programmes de soutien et de protection sociale répondent efficacement aux besoins des citoyens et impactent réellement leur quotidien. Autre composante du discours royal, la dynamique de développement que connaît le royaume dans divers domaines sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Une dynamique qui prend particulièrement forme dans les relations triangulaires qui se renforcent d'une année en année en direction de l'Afrique. Le Maroc fait d'ailleurs fructifier ses multiples partenariats à l'international au profit de la coopération sud-sud. Aperçu de quelques-uns de ses acquis avec Madame Smir et Zakaria Mokrimbillah. Grâce à la stabilité du royaume et à sa position géographique stratégique, au carrefour entre l'Europe et l'Afrique, de nouveaux projets d'investissement voient le jour, aussi bien nationaux qu'internationaux. Des entreprises étrangères choisissent de s'implanter dans le royaume afin de conquérir les marchés africains. المغرب له تجربة متميزة ورائدة في ميدان التعاون المتعدد الأطراف. Le Maroc dispose d'une expérience pionnière dans le domaine de la coopération tripartite. Le Royaume a développé de nombreux partenariats stratégiques avec les pays du nord de la Méditerranée et le monde arabe. Et de ce fait, il est au centre de relations tripartites. الشركات والدول الأجنبية. La voie express reliant Tisnis à Dakhla, en passant par l'Aïoun, est un projet de taille. Il vise à la fois à contribuer au développement des provinces du Sud. Il vient aussi renforcer la vocation africaine du Maroc. Ce projet va faciliter le transport de marchandises entre le nord et le sud du royaume. En tant que société de transport international de marchandises, cette route va nous permettre de réduire la durée de transit entre le Maroc et l'Afrique, de diminuer les frais et d'améliorer la qualité des services logistiques, car cette route est réalisée selon des standards internationaux. Le Maroc, un hub régional, était deux ponts pour des relations triangulaires vers l'Afrique. Le poste de Guerguerat assure des rôles économiques de plus en plus importants. Il favorise la progression des échanges avec les pays du Sud, notamment l'Afrique de l'Ouest. يعرف المعبر الحدودي للجرجارات حركة دؤوبة ودائمة خلال مختلف مواسم السنة. Le point de passage Guerguerat connaît un transit important tout au long de l'année. C'est un passage vers l'Afrique, en particulier les pays subsahariens. Environ 6 000 entreprises exportent leurs marchandises via ce poste. Mon destination, c'est le Mali.
Je suis malien, je charge mon camion en Espagne et je ramène ça dans mon pays. Ici, aux frontières, on n'a pas de problème. Tu as bien arrivé avec ton bagage et si tu n'as rien vendu sur la route, il n'y a pas de problème. Parce que tu viens avec le blanc, c'est fini, il n'y a pas de problème pour ça. La stratégie du Royaume en faveur de l'Afrique vise à renforcer ses capacités de croissance. Ces projets de coopération avec les pays africains, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sont l'expression de la volonté de consolider le rôle du Maroc dans la région avec les partenaires économiques et les pays subsahariens dans le cadre de relations tripartites. Vous étiez nombreux hier à le suivre, un spectacle époustouflant offert par la prestigieuse équipe de voltige marche verte des forces Royal Air, un show suivi par les habitants et les nombreux visiteurs de Martil et de Rifine. Encore une fois, les pilotes chevronnés de cette équipe ont mené de main de maître des acrobaties aériennes qui ont transformé le ciel en une symphonie de couleurs. Regardez. وعاش الملك الله الوطن الملك العرض كان زوين بزاف وتبارك الله عليهم وعاش المغرب وعاش الملك وديما مغرب هذه اللوحة فريدة من نوعها Et cette patrouille acrobatique a été créée en 1984 et là, son actif, une première mondiale en la matière qui lui a valu la reconnaissance des grands spécialistes de la voltige. Il s'agit de la boucle en miroir qui a permis à cette formation de remporter plusieurs prix et trophées internationaux. C'est un reportage de Amina Allam, Mouazzasim Bilal Bouazabi et Mohamed Aïtishkar. Ils sont réellement les meilleurs en voltige aérienne. Les seuls au plan mondial à attacher leurs avions avec des cordes et à décoller avec. Les cordes seront rompues en vol lors de l'exécution de diverses figures de voltige aérienne. C'est une performance mondiale. On va décoller avec les cordes, Inch'Allah, et on va faire une démonstration complète avec les cordes attachées. Cette patrouille de voltige aérienne est également la seule au monde à réaliser la boucle en miroir. Une boucle effectuée par deux avions se faisant face, l'un en vol sur le ventre, mais l'autre sur le dos. Il a remporté quelques records du monde. Il a été inscrit dans le livre des Guinness de records du monde à 2 reprises, une à savoir la boucle en miroir, qui demande bien sûr une précision et une très grande résistance aux facteurs de charge négatifs. Ainsi, le vol à 8, attaché par des cordes, qui fait une première mondiale, ainsi que les vrilles instantanées à 6, bien alignées et équidistants. C'est une figure qui porte la signature privilégiée de la patrouille marche verte. Une patrouille acrobatique des forces Royal Air dotée d'aéronefs performants. Cette patrouille, spécialisée dans la voltige aérienne, avait été créée en 1984 par feu Sa Majesté le roi Hassan II. Et depuis, ses performances en voltige aérienne sont fortement appréciées au plan mondial. On a attaché les cordes et la mission a été exécutée dans les règles de l'art. À leur atterrissage, les avions traînent toujours derrière eux
les bouts des cordes qui leur étaient attachés au décollage. La patrouille marche verte de voltige aérienne est parfaitement entraînée pour diverses figures. Vrilles, tonneaux barriqués ou encore palmiers. Des figures aussi impressionnantes qu'époustouflantes. Une ambiance festive également à Tétouan. Hier soir, la Colombe Blanche a vécu une soirée marquée par la traditionnelle retraite au flambeau de la Garde Royale. Un show enchanteur pour le public, nombreux rassemblés le long du parcours traversé par cette procession. Boubkar Ben Abrit. Place du Méchoir à Tétouan, ambiance festive rehaussée par la traditionnelle retraite au flambeau de la Garde Royale. En ordre parfait, les éléments de la Garde Royale ont offert avec verve et maestria un spectacle rythmé par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques qui font écho à la grandeur du royaume. Le public a été émerveillé par l'exécution dans un ordre parfait de tableaux artistiques au son de musique orchestrée par une fanfare et une harmonieuse représentation des cavaliers de la Garde Royale. À l'occasion de la fête du trône, nous présentons nos vœux les meilleurs à Sa Majesté le Roi. Le spectacle est fantastique. On a beaucoup aimé le spectacle. Vive Sa Majesté le Roi. J'ai beaucoup apprécié le spectacle offert par la Garde Royale. Nous présentons nos vœux les meilleurs à Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Un grand bravo aux éléments de la Garde Royale qui nous ont offert ce spectacle. Une formation des Forces Royales Air et la troupe musicale de la Gendarmerie Royale ont également envoûté le public en interprétant des chansons patriotiques mettant en exergue les liens étroits existants entre le trône alaouite et le peuple marocain. La retraite au flambeau, une tradition unique puisée dans l'authenticité marocaine. Autre spectacle qui a égayé la ville en ce joyeux anniversaire, le lancement des feux d'artifice. Un show scintillant, coloré qui a illuminé le ciel de Tétouan. Et c'était le mot de fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. D'autres titres de l'actualité à 21h30 avec Marim Laossir. Bonne soirée.